Oui, bonsoir. Oui, s'il te plaît, tu peux dire à Albert de me partager le direct là, je suis en direct. S'il te plaît. Ben, essaie d'aller sur... Ok, d'accord, ok. Si tu as le Facebook là, essaie de partager. Si tu as le Facebook. Ok, à tout à l'heure. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'ai mis une fois comme une habitude. Ah, d'accord. Merci. Appelez tout le monde, s'il vous plaît. Convoquez tout le monde. J'invite aussi les Gabonais ici ce soir. Parce que je vais faire d'une pierre deux coups. Merci, c'est gentil. Ah oui, ça monte, ça partage. Merci. Merci. Bonsoir Mimi Love. Bonsoir Brigitte, Nadia, Kate. Excusez-moi si j'écorche les noms. Désolée vraiment. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Vous voyez que je suis en panthère ce soir. Hein. Le Gabon est en deuil. Le Gabon est en deuil. Nous avons perdu il y a de cela un mois un footballeur international gabonais. Nous y reviendrons parce que je vais faire d'une pierre deux coups. Donc, vous voyez, j'ai cette écharpe de panthère. Je suis normalement en noir. Voilà. C'est pour rendre hommage à tout le peuple gabonais. À nous, les Gabonais. Et à toute l'Afrique. Parce que c'était un footballeur international. Voilà. Il a joué en Europe. C'était une icône hein, du football gabonais. C'était pas une personne de moindre. Donc, je vais parler également de cette affaire. Et je suis désolée de le dire, mais je vais parler très fort ce soir. Le volume sera bon. Excusez-moi, une minute. Je sais pas comment on fait pour arrêter le... Voilà. Donc, ce soir, on va... je suis désolée, hein, mais je dirais la vérité ce soir. À partir du moment où un problème vient nous retrouver sur les réseaux sociaux, chacun a le droit de donner son point de vue. Voilà, en toute liberté. Et à chacun d'analyser. Vous savez, les influenceurs, les blogueurs, les personnages publics, à partir du moment où on touche à l'un d'entre eux, ça devient une affaire internationale. Oui. Mais avant, en attendant que les partages se poursuivent, je remercie toutes ces personnes hein, qui me soutiennent dans ce que je fais. Pour les gens qui me voient en foulard ce soir, en noir et tout, c'est parce que en tant que Gabonaise, je suis en deuil. Nous sommes en deuil. Le peuple gabonais est plongé dans un deuil depuis même avant les élections présidentielles. Et la dépouille de notre footballeur international, notre défunt footballeur international, Aaron Boukpenza, foulera le territoire gabonais le 26 mai, à partir de 13 h. Et je demande à tout le
peuple africain de soutenir le peuple gabonais. Je demande au peuple gabonais de rester soudé, de soutenir la famille endeuillée à qui je présente mes sincères excuses. Mes pensées vont vers la maman Annick, qui est inconsolable, parce que c'était son fils aîné, c'était son Moïse, c'était son tout. Et sur ce, avant que de commencer quoi que ce soit, au nom du respect que j'ai pour la mémoire du défunt, je demande à tous les internautes, à toutes ces personnes qui me regardent, d'observer 1 minute de silence, s'il vous plaît, à l'endroit de notre icône, notre footballeur international, gabonais, Aram Boupenza, qui est parti dans des circonstances tristes. La maman est inconsolable. Je vais observer 1 minute de silence. Avec vous, bien sûr. Merci. Merci. Bien. Avant que de rentrer dans le vif du sujet, ce soir, nous avons 2 grands sujets. C'est l'actualité chaude. Nous allons d'abord commencer. Merci, merci Aminata. Nous allons commencer. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup qui me demandent c'est qui le défunt footballeur qui est parti. Je vais vous le présenter succinctement. Il jouait en Chine, voilà. Je vais vous le montrer. C'est triste. C'est triste. Je crois que voilà. Alors, c'est ce footballeur. Je vais rapprocher l'image. Aram Boupenza. Il est décédé en Chine. D'après, effectivement, les investigations des autorités chinoises, il aurait fait une chute du 11e étage. Aram Boupenza. Merci. Bien. Avant que de rentrer de plein pied dans ce direct, ce soir, je vais revenir sur les circonstances de l'interpellation de la blogueuse internationale camerounaise Fleur de Lille. Parce que cette dame, cette blogueuse, à partir du moment où elle devient un personnage public, n'appartient plus seulement aux Camerounais, mais appartient au peuple africain et je vais même dire au monde entier, parce que cette dame est franco-camerounaise. Donc, bonsoir Linless Sophie. Bipez tout le monde. Vous savez, nous les observateurs internationaux, nous vous regardons. Nous regardons les autorités camerounaises et nous avons un mot à dire. Oui, parce que cette dame aujourd'hui est une dame. Bonsoir. Ah, j'ai un grand homme dans ce direct. Le Zigli. C'est un grand honneur pour moi. C'est quelqu'un qui ne va pas dans les directs n'importe comment. C'est un grand honneur pour moi. Merci, le Zigli. Merci, monsieur le commissaire Zogo, qui d'ailleurs a manifesté son mécontentement par rapport à ce qui est arrivé. Il a fait un grand post. Il s'est prononcé déjà. D'ailleurs, je le dis, demain, je vous l'annonce, demain, à 20 h, je vais recevoir le commissaire Zogo, le Zigli, pour qu'il vienne nous analyser
cette arrestation que pour moi, j'ai dit bien pour moi, parce que lui également, il va faire son analyse en tant qu'ancien commissaire, en tant qu'homme de loi, et ensuite en tant que compatriote camerounais. Il va nous dire, demain il va faire son analyse, j'ai dit bien à 20 h, des circonstances de cette interpellation. Oui, parce que l'heure n'est plus à la rigolade. C'est un monsieur qui reste droit dans ses bottes, qui dit la vérité, n'en déplaise. Alors demain, nous allons recevoir le commissaire Zogo. Je n'ai pas pu le prendre ce soir parce qu'il a des prérogatives, il a des obligations professionnelles. J'ai préféré le prendre à tête posée demain. Parce que c'est un problème qui touche tout le monde. Personne ne peut souhaiter à son pire ennemi la prison. C'est très grave ce qu'on a vu hier. C'est grave. Moi, aujourd'hui, je vais donner mon point de vue dans ma posture. Et demain, nous allons recevoir le commissaire Zogo, qui va s'exprimer sans langue de bois. C'est ce que je voulais vous annoncer. Merci encore au commissaire Zogo d'être là ce soir. Merci encore, grand frère. Merci pour ton soutien. Merci de me suivre. Bien. Avant de commencer ce direct, je vous avais promis que j'allais vous présenter. Vous voyez, même dans un moment de deuil et de douleur, on n'a pas besoin de faire des histoires de make-up et tout. Un beau petit rouge à lèvres, c'est bon. Un petit fond de teint, ça va. Ce soir, je me suis pas attardée là-dessus. Bonsoir, Lolo vous dépasse, merci. Ah, alors là, vous voyez, jusqu'à preuve du contraire, l'Afrique reste soudée. Il y a les gens, les lolomaniacs qui sont là. Tout le monde est là. Les observateurs, les lolomaniacs, les abeilles, les personnes, toutes les personnes qui ont suivi cette affaire de près ou de loin. Mais s'il vous plaît, là maintenant, nous sommes dans le cadre de l'Afrique. Parce que là, sur ma page officielle, le Gabon regarde, la Côte d'Ivoire regarde. Et je suis contrainte de dire la vérité. Voilà, de faire une analyse objective. Bien, je vais vous présenter ce produit. Comme je vous le disais tantôt, vous voyez que je suis dans un moment de deuil. Là, j'ai porté, voilà, c'est un symbole, hein. C'est l'écharpe de la panthère, voilà. Chez nous, l'équipe nationale de chez nous s'appelle les Panthères du Gabon. Voilà, les Panthères du Gabon. Et en dessous, je suis en noir parce que nous sommes en deuil. Et je vais vous relater les faits tout à l'heure. Donc, j'ai pas eu besoin de mettre quoi que ce soit. Voilà, juste un peu de crayon rouge à lèvres. J'ai un teint lumineux. Voilà. Et même là, vous savez qu'il n'y a plus de filtre sur Facebook. Donc, à l'heure actuelle, les vrais visages sortent. Donc, j'ai ce produit. Il s'agit des produits de Star Maison que j'utilise moi. Voilà. Vous voyez là, c'est toute une gamme. Là, vous avez... moi, je ne veux pas vous donner le nom de ma gamme, hein, mais je vais vous montrer juste de quoi est constituée la gamme. Vous avez la Star Maison. C'est un gel douche à base de la papaye. Par rapport au rituel du matin, par rapport à la gamme, la gamme est constituée du gel douche, du savon gommant, voilà. Là, c'est encore emballé, donc je n'ai pas encore utilisé. Donc, voilà, regardez, ça c'est le savon gommant. Et vous avez la crème. La crème, voilà. Donc, le rituel, je vous explique le rituel. Pour ceux-là qui ont besoin d'utiliser les produits de Star Maison, parce que moi, j'ai pas envie de faire la publicité mensongère. J'utilise ces produits depuis plus de 2 mois. Donc, je peux assumer, effectivement, d'être éligéré de ces produits, de faire une publicité exacte. Merci Marlendo, merci Lolo vous dépasse. Donc, le matin, vous prenez ce gel douche, d'accord? Vous vous lavez en profondeur. Vous nettoyez votre corps en profondeur avec ça. Vous vous lavez très bien. Avec ce gel douche,
C'est un gel douche fait à base de la papaye. Voilà, à base des produits naturels. C'est là. Voilà. Parce que quand on parle du produit, il faut savoir maîtriser les constituants. Voilà. Ensuite, après ça, vous vous rincez. Puis, vous enchaînez avec ce savon gommant. Ce savon gommant, vous le prenez. Voilà. Vous lavez avec ce savon gommant. Vous lavez avec. Une fois que vous avez terminé de frotter ce savon gommant, que ce soit avec le gras de corps ou je ne sais pas, votre gant de douche, vous laissez travailler. Attention, il faut bien écouter. Vous laissez agir le savon gommant pendant au moins 5 à 10 minutes. Je réitère, une fois que vous avez terminé d'utiliser ce gel douche en premier, d'accord, ce sont les préliminaires, vous vous rincez. Après vous êtes rincé, vous prenez maintenant ce savon gommant. Voilà, ce savon gommant, voilà. Ça vous gomme le corps en profondeur. Si vous avez des taches, des taches noires qui ne partent pas, si vous avez des parties à 2 couleurs, prenez ça. Et vous laissez maintenant agir. Le savon gommant va travailler pendant à peu près 5 minutes. Ça va pénétrer dans tout le corps. Après les 5 minutes écoulées, vous vous rincez totalement. Bonsoir Smirs. Bipez les Gabonais. On a un problème ici. Merci. Une fois que vous avez terminé de prendre votre douche, vous vous essuyez. Vous vous essuyez avec une serviette propre. Attention, ne prenez pas de serviette souillée parce qu'après, quand vous aurez les boutons et tout, vous allez dire, oh, ce sont les produits de Star Maison. Non, 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 non. Après vous être essuyé, une fois que vous avez bien séché, vous prenez maintenant cette crème que vous allez oindre sur tout le corps. Voilà. Vous prenez le temps de vous oindre et je peux vous dire que en respectant ce rituel au moins pendant 1 à 2 semaines, je vous jure, vous n'aurez même plus besoin de mettre les seaux de peinture ou je ne sais pas. Parce que votre teint va ressortir. Pardon, si vous êtes noir d'ébène, vous allez sauf que rester noir d'ébène. Si vous êtes clair, le teint, les produits vont seulement travailler pour que votre teint ressorte. Bien. Maintenant, nous sommes en période d'été. Écoutez bien, tenez-vous bien. En période d'été, il fait extrêmement chaud. Donc, ça veut dire quoi? S'il vous plaît, utilisez les produits selon les temps et les circonstances. S'il fait extrêmement chaud, utilisez la gamme seulement en soirée. Et le matin, vous prenez une crème hydratante, d'accord? Une crème hydratante et accompagnée d'un, comment vous appelez, la crème hydratante, la crème solaire, voilà. Donc, quand il fait extrêmement chaud, utilisez une crème simple, même une crème pharmaceutique le matin, une crème hydratante simple. N'agressez pas votre peau. Parce que si vous utilisez ces produits durant le jour, quand il fait extrêmement chaud, ce qui est sûr, c'est que votre peau va prendre un coup. Ça va prendre les rayons de soleil, ça va prendre les rayons de soleil et ça va vous brûler certaines parties de la peau. Et ça, ce ne sont pas les produits de Star Maison. Donc le matin, prenez des crèmes moins agressives. Donc, une crème simple pour hydrater la peau. Le corps, c'est tout. Une crème solaire pour le visage. Les parties qui sont exposées au soleil, vous mettez votre crème solaire. C'est fini. Et maintenant, le soir, quand c'est beaucoup plus apaisé, avant le coucher, vous allez prendre votre douche et vous faites ce rituel. Vous verrez. Regardez ma peau. Regardez. Je n'ai pas de taches. Voilà. Donc, voilà. Les produits de Star Maison
gel douche à base de la papaye que vous utilisez en premier. Après avoir utilisé ce gel douche, vous vous rincez. Par la suite, vous prenez votre savon gommant, vous vous gommez tout le corps et vous laissez agir pendant 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes plus tard, vous vous rincez. Pour finir, vous essuyez, vous laissez votre teint sécher ou votre corps sécher et après vous utilisez cette crème. Voilà les produits de Star Maison. Mais ça, c'est ma gamme. Hein. Après, elle, c'est selon votre peau. Chaque personne, elle adapte la gamme selon chaque peau, selon les besoins de chaque cliente. Voilà, donc vous l'appelez. Et en plus, il y a un suivi derrière. C'est ce que j'ai apprécié avec elle, cette dame-là. C'est quand même impressionnant. Elle appelle chaque semaine pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que les produits sont bons? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que ça vous a irrité la peau? Est-ce qu'on peut changer? Ainsi de suite. Donc, voilà. Je vous ai présenté les produits de Star Maison. Voilà. Hein? Vous pouvez filmer. Hein? Regardez mon teint. Là, ce soir, je n'ai même pas eu. Parce que quand on vient parler des drames et tout, on n'a pas besoin de faire trop de beauté. Tout, voilà. Un petit truc léger, ça va. Donc, pour ceux-là qui veulent commander les produits de Star Maison, elle est là. Star Maison, est-ce que tu peux mettre ton numéro? Si on peut épingler. Voilà. Pour ceux-là qui veulent... qui ont besoin de traiter leur peau. Bien, quand vous brillez déjà comme ça, il y a le coffret, les yamseurs. Oui. Quand on est déjà toute belle, la peau est traitée, on accompagne d'un bon parfum. Pardon, les odeurs là. Les femmes doivent sentir bon. Les femmes doivent sentir bon. Alors, vous avez les coffrets des yamseurs. Moi, ce sont les parfums FDL que j'utilise, moi. Donc, j'ai pas encore ouvert ça. Voilà. Je vous montre. Voilà. Les coffrets yamseurs. Partagés. Voilà. Vous pouvez vous les procurer auprès de la PDG internationale Fleur de Lille. Et comme elle n'est pas là, eh bien, vous allez voir... ah là, comment elle s'appelle, sa collaboratrice? Nadège. Teint Parfait by Nadège. Voilà. Vous allez à son magasin, vous allez trouver ses parfums. Ce sont les boîtes Yamseur. La boîte, le coffret qui représente l'unité, l'amour entre les Yamseurs. Lolo, Fodja et sa sœur chérie. Voilà. Donc, moi j'ai mes 2 coffrets. Voilà. Donc, vous pouvez vous les procurer. Vous pouvez vous les procurer. Voilà. Moi, je m'en suis procuré parce que je soutiens mes sœurs africaines. C'est comme ça. Moi, je ne vais pas aller donner mon argent ailleurs. Je soutiens mes sœurs africaines. Donc, voilà les coffrets Yamseur. Quand vous allez faire une course, vous devez sentir bon. La femme ne doit pas sentir mauvais. Mais ça, tu es déjà bien habillé, sapé. Quand on sent là-bas, c'est le poisson de ça. Or là, avec ce bon parfum, je vous assure, vous serez magnifique. Donc, voilà un peu les produits que je voulais vous présenter. Et puis, vous avez en individuel, hein. Vous avez là, le parfum Esprit. Moi, j'ai tout, hein. Moi, j'ai tout. Esprit et Rebelle. Voilà, si vous voulez commander les produits, je crois qu'il y en a à 60 € et il y a un coffret à 80 €. Donc, moi-même là, je montre d'abord l'exemple. Je prends d'abord, je me les procure et j'invite mes frères et sœurs africaines, ivoiriens, gabonais, camerounais, tout le monde, procurez-vous ces produits. Soutenons l'entrepreneuriat de nos frères de nos sœurs africaines. Oui. Quand elles sont dans la distraction, moi je ne les soutiens pas. Mais quand elles entreprennent, comme Star Maison, comme Flore, je soutiens. Oui, assumons nos sœurs africaines vivants. Encourageons-les, encourageons-les. Nous sommes en Europe, chacun se bat, que chacun soutienne l'entrepreneuriat à sa manière. Donc moi je suis dans l'événementiel camerounais et je soutiens aussi l'entrepreneuriat.
Merci. Merci Fleur la douce. Bien, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je tiens d'abord à m'excuser pour hier. Partagez le direct parce que là, les vraies choses vont commencer. Je tiens d'abord à m'excuser par rapport à hier parce que hier, j'étais sous le choc. J'ai voulu faire un direct hier soir et c'est pendant que j'étais en direct que j'ai appris la nouvelle de l'interpellation de Flore. Au début, je me suis dit que bon, les internautes, hein, deux fois quand ça se balade sur les pages et tout, ça peut dire quelque chose, voilà. Donc, il faut prendre certaines informations avec beaucoup de pincettes. Alors, j'ai vu à peu près les personnes du cercle fermé de Flore venir m'écrire. Et j'ai commencé à prendre cette affaire au sérieux. Tout de suite, j'ai appelé Flore. J'arrivais pas à la joindre. Pour ceux qui ne le savent pas, beaucoup vont se demander mais pourquoi Michcom et Vendre est intéressé à cette affaire. Je suis intéressée à cette affaire parce que c'est une dame qui est très loyale. C'est une dame qui, ma foi, me considère comme une petite sœur. Elle n'a pas regardé que je suis gabonaise. C'est une dame qui m'a toujours assumée. Et c'est une dame, à chaque fois qu'elle a pu me soutenir, elle a toujours fait. Et aujourd'hui, je remercie encore la communauté camerounaise qui m'a propulsée, mais c'est Fleur de Lille qui m'a emmené dans l'événementiel camerounais. Et quand j'ai commencé à aider certaines personnes, quand j'ai commencé à soutenir l'événementiel, elle ne m'a jamais dit de ne pas soutenir X ou Y. C'est une personne qui aime le vivre ensemble, qui voilà, qui fait pas de coup bas, excusez-moi, en ce qui me concerne, que je soutienne 100 personnes ou 1000 personnes ou quoi, elle a toujours respecté. Mais il faut remettre à César ce qui est à César, il faut remettre la maternité de mon entrée dans l'événementiel, voilà, du soutien de l'événementiel camerounais autant pour moi, à Flore. C'est Flore qui m'emmène dans ce milieu. Beaucoup savent ce que je faisais avant, pas j'étais parce que je continue. Moi, je suis créatrice des contenus, je suis journaliste à la base, présentatrice des émissions. Mais aller soutenir en temps réel l'événementiel camerounais, c'est Flore. Donc, si cette dame a un souci aujourd'hui, c'est en toute sincérité qu'elle m'a toujours soutenue. Je pense que moi, je devrais être loyale. Alors, quand elle pleure, je pleure avec elle. Quand ça va, ça va. Il ne faut pas être une amie, une personne de jours heureux. Je suis désolée. C'est quand la personne traverse les moments difficiles qu'il faut l'assumer. Assumons nos choix vivants. Assumons nos amis, nos frères africains et sœurs africains vivants. Moi, j'assume le commissaire Zogo aujourd'hui, demain, après-demain. Parce que c'est un monsieur qui a toujours été là en ce qui concerne ma carrière journalistique. J'ai créé des contenus. À chaque fois que j'ai toujours eu besoin de lui, en tant que consultant, il a toujours été là. Malgré son temps, malgré ses obligations professionnelles, malgré ses occupations, il a toujours été là. Alors je serai toujours à ses côtés. Star me sent pareil. Voilà, donc toutes ces personnes-là qui m'ont toujours soutenu, quel qu'en soit le domaine, je serai toujours là pour elles. Excusez-moi, j'ai les enfants. Excusez-moi une minute. Donc, du coup, comme vous avez des amis en difficulté, des personnes qui vous portent dans le cœur, n'allez pas vous cacher sous les lits. Oui, assumez-les. Ce n'est pas dans les beaux moments que vous allez vous afficher avec la personne. Que la personne, que ça soit positive ou négative, soyez là. Donc moi, personnellement, je suis une personne loyale. Flore m'a toujours considérée comme une petite sœur. Alors, quand elle est dans une situation assez délicate, il faut respecter. Donc hier, je ne me voyais pas en train de faire un direct, rigoler, parler, alors que cette dernière
était dans une situation assez délicate. Parce que ce qui arrive à Makalaka aujourd'hui peut arriver demain. Ce qui arrive à la voisine aujourd'hui peut arriver demain. Il faut se mettre à la place des autres. Et il faut savoir respecter la douleur des autres. Voilà. Il faut être vrai et loyal en amitié. Il faut être sincère. Ce n'est pas quand le problème arrive, on tombe dans les sussongos. Bonsoir Rêve. Rêve, par exemple, c'est une personne, c'est une fille. Moi, j'aime, elle a du caractère, elle a de la personnalité. Quand Rêve est avec toi, elle est avec toi. Quand elle n'est pas avec toi, maman, même si c'est Lolo Fodja, elle dit pardon, reste avec tes amis là-bas. C'est ça. Je préfère être avec des personnes honnêtes comme ça. Le double jeu, le jeu de ping-pong, ça ne marche pas avec moi. C'est pourquoi je serai toujours loyale. Et je m'affiche avec les personnes qui me respectent et les personnes qui m'ont toujours soutenu et affiché. Ce qui est sûr, c'est ça. Arrêtons l'hypocrisie. Oui. Qu'on dise aujourd'hui, demain ou après-demain que commissaire Zogo, je vais assumer commissaire Zogo, je viens même encore, j'affiche les photos. C'est comme ça. Hier, j'étais dans le direct de Lolo Fodja. J'assume Lolo Fodja aujourd'hui, demain et après-demain. C'est comme ça. Quand tu es avec les gens, ne joue pas au jeu de, comment dirais-je, ne joue pas à ce jeu-là de Jojo Kocha, l'attaquant. Non, reste sur ta position, reste focus. Même si tu prends les coups, il faut avoir de la personnalité. Il faut avoir de la personnalité, de la gnaque. Ce n'est pas tout le monde qui est votre ami. Oui, Rêve bien, il peut être l'ami de tel, mais ce n'est pas mon ami. Julienne Zombie, c'est une femme que j'assume. J'ai déjà fait un direct sur elle. Donc, je vous exhorte, mes chers frères, si vous ne voulez pas vous casser, comme on le dit vulgairement, les gueules et les figures sur la toile, assumez vos choix, soyez vrais. Ce n'est pas dans la journée où vous voyez les gens, le soir vous mangez avec d'autres personnes. Des personnes qui veulent du mal aux autres. C'est très méchant. Soyez vrais. J'assume le couple méchant aujourd'hui, demain et après-demain. Ce sont mes amis là-bas. Pourquoi j'ai fait ce choix? Parce que c'est une décision personnelle. J'ai eu le temps d'observer. J'ai eu le temps de les approcher. Il y a ce qu'on appelle sur la toile le aide-moi à détester. Il y a ce qu'on appelle sur la toile les intimidations. On ne me tient pas. Ça ne marche pas avec moi. À partir du moment où on commence à vous tenir, vous êtes pris en otage et vous ne pouvez plus prendre vos décisions toute seule. Parce que quelqu'un va vous rappeler que je te tiens. Si tu bouges, je te tiens. Il ne faut pas dépendre des gens. Ayez de la gnaque. Oui. C'est pourquoi je supporte une personne comme la petite Rêve. Parce que le jeu de ping-pong là qui se joue, j'ai dit non, il faut arrêter. Et quand on donne une parole, on la tient. C'est sur ce que je rentre dans le vif du sujet. Je voudrais m'adresser respectueusement à M. Raymond Tchenga. Je ne connais pas personnellement ce monsieur. Vous savez, moi je suis une personne vraie et directe. Et j'assume mes propos. Je ne manque pas de respect aux gens. Mais je dis ce que je pense, je dis la vérité. N'en déplaise. J'ai dit, à partir du moment où un sujet arrive sur la toile, tant que c'est encore dans les placards et que ça se passe de manière discrète, nous n'avons pas le droit d'aller fouiller les vies privées des gens. Ça ne nous regarde pas. Ou les problèmes des gens. Mais à partir du moment où le problème se retrouve sur la toile, ça devient un sujet public. Excusez-moi. À partir de ce moment, ça dépend de l'impact et de la notoriété de la personne. Si la personne est connue sur le plan international, nous allons tous donner nos points de vue ici. Clair et net. Alors, j'ai dit au départ, quand la parole, c'est la parole qui fait l'homme, il faut avoir de la personnalité. Lorsque je dis non, c'est mon non. Et quand c'est oui, c'est le oui. Bien. Moi, personnellement, je n'étais pas au courant du problème de M. Raymond Tchenga, qui oppose M. Raymond Tchenga à Fleur de Lille. C'est hier que j'ai découvert qu'il y avait un problème.
Je ne connaissais même pas, je ne connais pas ce monsieur personnellement, mais j'ai entendu parler de lui. Pourquoi? Parce que nous sommes tous sur la toile. Que tu le veuilles ou pas, tu peux être ami avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, qui publie quelque chose, qui fait un direct, et tu tombes comme par hasard, comme un cheveu dans la soupe, et tu te retrouves en train de regarder un direct, et on prononce le nom d'une personne et ça t'intéresse. Monsieur Raymond Tchenga, vous avez un problème depuis 2017 avec Madame Flore Madjina Kenkam, connue de son nom de star, Flore de Lille. Je peux vous dire, Monsieur Raymond Tchenga, avec tout le respect que je vous dois, avant de parler de cette affaire, j'ai cherché à savoir qui vous êtes. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi vous en êtes arrivé là? Alors, vous savez que ça va très vite sur les réseaux sociaux. Dans la nuit même, on m'a envoyé vos vidéos. Je tiens déjà à vous dire, Monsieur Raymond Tchenga, que vous avez commis une première erreur. Qui est celle-là? Excusez-moi, ça n'engage que moi, d'être venu vous prononcer sur les réseaux sociaux. Il y a eu un clash. Apparemment, à l'époque, j'ai toutes les vidéos. Les gens, ça clashait à l'époque entre Lolo, Flore. Je me permets de citer son nom, pas dans le sens négatif, mais de compresseur. Et à cette époque, ça fusait de partout. Et il s'avère que, dans les furies, Flore a répondu. Et le clash s'est allé... En fait, c'est allé en vrille. Et à l'époque, chacune d'entre elles défendait son président. Ça date de 2017-18. Et il s'avère que Flore a perdu son sang-froid et il y a eu des injures, des propos injurieux. Je dis bien, je parle de manière transparente. Bien. Sur ce, voyons que vous avez été offensé. Je reprends vos propres propos diffamés. Vous avez décidé de porter plainte. Ce qui est de vous trois. Après avoir porté plainte, il s'avère que entre-temps, excusez-moi, il y a eu des arrangements. Je vais dire, votre fille a fait la paix avec Flore. J'ai reçu vos vidéos où vous-même, cher grand frère et père, vous dites que vous pardonnez Flore, que vous laissez tomber cette affaire. Et s'il vous plaît, les vidéos, comme on le dit souvent, il faut immortaliser certains actes. C'est vous-même qui avez pris cet engagement et vous avez dit, vous laissez complètement tomber. Madame Claudia, si c'est la diplomatie, vous pouvez aller chercher ailleurs. Vous n'êtes pas forcé à rester ici, s'il vous plaît. Moi, je ne fais pas dans le... Excusez-moi, ici, ce n'est pas le folklore. On parle, on est très sérieux parce que ce sont les directs qui vont très loin. On n'insulte pas ici, mais on dit les choses de manière juste. Monsieur Raymond Tchenga, vous êtes un homme respectable et respectueux. Vous êtes un père de famille. Et j'ai même, en tant que journaliste sportif, je suis allé un peu plus loin. Vous avez des enfants sportifs. C'est une fierté. Mais, la question que je me pose est celle de savoir pourquoi, quand vous avez décidé de laisser tomber ce problème, et il faut quand même remettre à César ce qui est à César, la chancelière compresseur à l'époque avait quand même entrepris une démarche pour vous demander de laisser tomber.
J'ai dit bien, je restitue les faits. Et vous avez accepté. Vous avez dit, ma fille, je passe à autre chose. Et Flore a présenté officiellement ses excuses, y compris sur la tribune de monsieur Jean-Louis Messon. Claudia, voilà les animatrices des directs. Elle dit, tu es ma soeur, baisse le cœur. Oh, pardon, Claudia, tu m'as arraché un sourire. Je suis obligée d'être un peu sérieuse, excusez-moi. Alors, monsieur Raymond Tchenga, mon cher grand frère, il me semble que vous l'avez oublié. Et vous avez omis de faire quelque chose. Et c'est ça qui a déclenché tout ce processus. L'accord a été verbal. Mais vous n'êtes pas allé retirer la plainte. Je dis bien, j'analyse. Oui, vous avez donné votre parole d'honneur. Vous avez dit officiellement, parce que, excusez-moi, ce sont quand même les vidéos qui vous condamnent, qui remettent en cause votre posture actuelle. C'est vous-même, de votre plein gré, qui avez décidé que, bon, il y a eu le malentendu, il y a eu ce qu'il y a eu, j'ai été offensée, mais bon, ma chère petite soeur a demandé pardon. Flore a entrepris cette démarche au moins 2 fois. Ou 3 fois. Mais on m'a fait parvenir 2 vidéos. Et vous avez accepté. Mais grand frère, mais pourquoi vous vous êtes arrêté juste au niveau de l'accord verbal? Pourquoi vous n'êtes pas allé retirer la plainte? Je m'adresse à vous. C'est une question. Vous aurez l'opportunité ou l'occasion de me répondre si vous voulez. Alors, vu que, parce qu'attention, la justice ne blague pas, vu que vous n'avez pas retiré la plainte et que votre parole d'honneur est restée juste sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais la justice, qu'est-ce qu'elle en a à foutre des réseaux sociaux? La procédure a suivi son cours. Alors, j'ai plusieurs questions qui me viennent à l'esprit. Est-ce que pour vous, est-ce que vous avez réellement laissé tomber le problème? Ou alors, c'était une façon de tenir la dame au chantage? Qu'il pouvait y avoir rebondissement à tout moment? Est-ce que vous avez vraiment laissé ce problème? Est-ce que vous l'avez vraiment laissé tomber? Ou vous avez juste fait plaisir à votre fille verbalement? Je ne comprends pas cette partie. Pourquoi avoir laissé courir la plainte et dire simplement que, je vous le dis officiellement, je laisse tomber, mais vous n'êtes pas allé en justice retirer votre plainte? Mais la procédure suit son cours. On n'a rien à reprocher à la justice à ce niveau. C'est par contre vous qui nous ont menés. Ça suscite beaucoup d'interrogations. Est-ce que vous avez oublié? Ou alors, est-ce que vous avez mis le dossier au chaud pour rebondir de la plus belle manière au moment opportun et tenir la dame au chantage? Ou alors, est-ce que c'est la justice qui vous a demandé de ne plus retirer le dossier? Je voudrais comprendre à ce niveau. Parce que si la plainte aurait été retirée, on n'en serait plus là. Excusez-moi. À partir du moment où le plaignant lui-même retourne dire que je retire ma plainte, c'est votre droit. Mais vous ne l'avez pas fait. Ça, c'est de 1. Nous allons parler des conditions de l'arrestation de Flore. Alors, un problème qui s'est passé en 2017 rebondit, refait surface en 2025. 2021, il y a eu le procès. On a demandé à Flore 10 millions. Revenons un peu sur l'amende. Sur quelle base Flore doit reverser 10 millions en fait? Je vais comprendre. J'ai suivi le direct de la baronne
qui nous a fait écouter les explications de M. Raymond Tchenga, qui explique que Flore ne s'est pas présentée à plusieurs reprises. Elle devait suivre son dossier au niveau du tribunal, mais qu'elle ne s'était pas présentée à plusieurs reprises. Et lui non plus ne savait pas que Flore avait fait appel. Monsieur Raymond Tchenga, excusez-moi, grand frère, nous allons maintenant rentrer dans le droit. Faire appel, c'est quoi exactement? Faire appel, ce n'est pas vous manquer de respect. Excusez-moi. Il y a eu une décision de la justice qui a demandé à Flore de payer 10 millions de francs. Sur quelle base? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on a pu calculer? Il faut que je comprenne. Alors, les 10 millions n'ont pas été reversés. Sur quelle base d'abord elle paye 10 millions? Qu'est-ce qu'elle a fait en fait? Je vais comprendre. Le ministère public peut continuer à suivre quand c'est une affaire pénale. Madame Tina, pardon. Oui, je vais bien. Le ministère peut continuer à suivre si et seulement le monsieur n'a pas retiré sa plainte, madame. S'il abandonne, il ne retire pas. Oui, effectivement, ça peut continuer. Alors, Flore ne s'est pas présentée une fois, deux fois, trois fois. Pourquoi Flore ne s'est pas présentée? Parce que M. Raymond Tchenga nous explique que voilà, elle ne s'est pas présentée et que l'avocat en question aurait se serait retiré parce que Flore ne payait pas l'avocat. Flore a fait appel. Flore a fait appel et M. Raymond Tchenga n'était pas au courant. M. Raymond Tchenga, excusez-moi, je ne pense pas que Flore vous a manqué de respect. Ce n'est pas une insulte, pardon, de faire appel. Faire appel, ça veut dire que je conteste la décision de la justice. Elle a dû se poser la question qui est celle de savoir pourquoi, sur quelle base je rembourse les 10 millions. Monsieur Raymond Tchenga, c'est pas 10 000, c'est pas 20 000, c'est pas 1 million. Il s'agit de 10 millions. C'est peut-être le salaire de toute une vie d'une personne. Peut-être. Elle ne peut pas les ramasser. Elle ne les ramasse pas. Elle veut peut-être comprendre pourquoi. Et contester que la somme elle est trop élevée. Peut-être aussi qu'elle a contesté parce que pour elle, vous avez dit que le débat était clos. Bref, ce ne sont que des questions que je pose. Alors, je voudrais savoir qui a décidé de la somme de 10 millions? Est-ce la justice? Si oui, sur quelle base? Est-ce que c'est parce que Flore ne se serait pas présentée à plusieurs reprises? Ou alors, c'est M. Raymond Tchenga qui a exigé la somme, l'amende de 10 millions, qui a demandé à être dédommagé de 10 millions. Parce qu'il faut bien faire la part des choses. On analyse, hein. Moi, ce ne sont que des questions. Bien. Revenons sur l'affaire, les conditions d'arrestation de Flore, de son interpellation. Madame Flore, et même ici en Europe, c'est comme ça que ça se passe. L'huissier de justice arrive. Vous n'êtes pas obligé de le recevoir tant que votre avocat n'est pas là. C'est ça le droit. Ce n'est pas parce que c'est un huissier de justice ou parce que ce sont des corps habillés qu'ils peuvent rentrer chez moi. C'est chez moi. J'ai le droit d'accepter ou pas ou d'attendre mon avocat. Même la police. Je vais aller plus loin en vous disant, ici, en France, en Europe, la police vient chez vous. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir.
Moi, ce qui me sonne dans ma tête, c'est cette affaire de 10 millions. Je vais comprendre sur quelle base Flore doit rembourser les 10 millions. C'est une décision de la justice ou alors c'est M. Raymond Tchenga qui demande les 10 millions de dédommagement de 10 millions par rapport à la diffamation, à tout ce qui a été dit contre lui sur les réseaux sociaux. Bien. Madame Flore, Madjina Kenkan n'a jamais fui la police. Est-ce qu'il y a eu refus d'obtempérer? Je vais d'abord revenir sur la procédure de convocation. Je pense que quand on convoque une personne, il faut au moins 2 à 3 convocations. C'est la 3e convocation qu'on vient de soulever. Dites-moi si c'est faux dans ce direct. J'ai vu qu'il y a eu un mandat d'arrêt contre elle, etc. Mais, qu'est-ce qu'on est allé présenter à Flore chez elle? Est-ce une convocation ou un mandat d'emmener? Parce qu'il y a une nuance. Si c'est une convocation, amen, si elle est libérée, merci. Si c'est une convocation, elle a reçu cette convocation combien de fois? 2, 3 fois? Alors, je pense à quelque chose. En ce qui concerne les 10 millions, si M. Raymond Tchenga, si c'est de lui que ça vient, je parle au conditionnel. S'il s'avère que c'est de lui que ça vient, mais Flore est libre. Une fois que tu as reconnu la dette, elle peut même donner 5 000 francs par mois. Oui. C'est la loi qui le dit. À partir du moment où elle a reconnu la dette, elle signe les papiers par rapport à sa situation. Elle peut accepter de reverser, elle fixe un montant qu'elle peut reverser chaque fin du mois. Est-ce que c'est ça pour autant qui demande une interpellation musclée comme on l'a fait hier? Ce ne sont que des questions. Bien. On revient sur les conditions d'arrestation de Flore. Est-ce qu'il y avait besoin de l'attendre quelque part pour lui mettre la main dessus? Alors, si la police est arrivée avec les documents, est-ce qu'il y a eu refus d'obtempérer? Je pense que non. Elle a demandé à ce qu'on attende que son avocat arrive. Et il s'avère que chez vous, à une certaine heure, à 18 h, on ne peut plus arrêter les gens. Mais comment se fait-il que c'est quand elle sort de chez elle qu'on la récupère, qu'elle est interpellée? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces policiers ne sont pas repartis. Puisqu'ils ne pouvaient pas accéder à chez elle sans la présence d'un avocat, ils sont restés cachés de manière discrète quelque part, et quand elle est sortie, ils l'ont interpellée. Je pense que c'est ça le scénario, en sortant de chez elle. Vous savez ici, je ne cite pas les noms des gens. Les gens qui disent, qui bavardent là, moi je vous bloque direct. Je ne négocie avec personne. Et je vais même vous bannir. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Alors, quand on regarde les conditions d'interpellation, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Comme ça, vous êtes directement banni. Merci. Donc,
moi, j'ai comme l'impression que c'est une arrestation orchestrée. Parce que si on parvient non seulement à l'arrêter en sortant de chez elle, mais également de la filmer, il y avait une volonté manifeste de l'humilier. Pour moi, ça a été quelque chose de planifié. Et à quelle heure? Il était exactement, je pense, on était à presque 21 heures. Mais pourquoi faire ça en fait? Dans quel but? Pourquoi l'attendre à la sortie de chez elle? Quelqu'un qui reste caché dans la voiture pour la filmer. Ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste de la nuire, de l'humilier. Parce que quelques minutes après, cette arrestation, cette interpellation s'est retrouvée sur les réseaux sociaux et ça a défilé, ça fait le tour de la toile et de TikTok et partout. Mais je vais vous dire que les 10 millions peuvent se retourner. Il peut y avoir un retournement de situation parce qu'il y a ce qu'on appelle le droit à l'image. Fleur aussi peut porter plainte. Excusez-moi. Et vice-versa. Elle peut récupérer cette vidéo qui est en train de faire le tour des réseaux sociaux où on montre comment on l'embarque. Et elle peut porter plainte. Et là, ça va devenir compliqué pour les 10 millions. Parce que ce n'est pas la personne qui va porter plainte qui a forcément raison. Ça peut, c'est-à-dire que si elle veut tirer en longueur, si elle veut faire traîner cette histoire, elle peut porter plainte. Elle peut aussi porter plainte pour acharnement, pour harcèlement. Parce que ça, c'est du harcèlement et de l'acharnement contre sa personne. Donc finalement, moi je dis, ce sont des hypothèses et j'analyse. Le problème est arrivé sur les réseaux sociaux, chacun donne son point de vue et chacun analyse. Pour moi, il peut y avoir retournement de situation. Parce que ça c'est de l'acharnement. Pourquoi aller filmer la personne pendant qu'on est en train de l'arrêter? Pour venir montrer aux yeux du monde entier que voilà, la dame a été arrêtée. Mais ça aussi, le procureur de la République doit rentrer en possession de ces images, de ces vidéos. Elle doit porter plainte. Pour atteinte à sa personne. Pour atteinte à sa dignité. Où est passé le respect des droits de l'homme? Donc, s'il vous plaît, le fusil peut se retourner, peut changer d'épaule. Monsieur René Mourenda, je ne sais pas si vous prenez le direct en cours, je parle d'interpellation. Et même ça, Fleur a été quand même placée en garde à vue, vous comprenez? Elle a quand même dormi au commissariat. De quel droit? Madame Tina Tine, même si elle est un personnage public, même avant de t'enregistrer au téléphone, on demande ta permission. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le droit à l'image? Vous savez ce qu'on appelle le droit? Mais c'est parce que, mais elle peut être dédommagée. Donc, moi, c'est mon avis, moi personnellement, je pense que cette interpellation a été orchestrée dans le but de l'humilier. Il fallait qu'on prouve quelque chose. Que tu as la grande gueule, tu veux montrer quoi? On va te prouver. Et c'est ça. Mais sauf que, on ne s'attaque pas à une orpheline. Je pense que Fleur n'a plus de père. Et tant que sa mère vit, excusez-moi, je suis obligée de dire cette vérité. Cette maman a une puissance. Vous ne pouvez rien faire à sa fille. Quel qu'en soit quoi. Elle va toujours rebondir de la plus belle des manières. Et je peux vous dire, notez cette date.
Flore n'ira pas en prison pour ces 10 millions. Parce qu'il y a trop de choses, il y a trop de zones d'ombre. Notez cette date, n'en déplaise. Je vous dis, par rapport au vu des faits qui sont présentés, par rapport à la procédure, je ne pense pas que Flore va rembourser ces 10 millions. Parce qu'il peut y avoir revers de la médaille. Je pense que cette affaire, les deux vont courir. Parce que autant cette dame a été humiliée, autant une parole verbale n'a pas été respectée parce que la plainte n'a pas été retirée. Donc, attention au rebondissement. Les gens qui font dans l'excès de zèle, les gens qui font dans l'excès de zèle, les gens qui font dans la méchanceté. Vous voulez nuire à cette dame? Mais malheureusement, vous savez, Dieu est bizarre, hein? Ce sont les grands pécheurs là qui voient le ciel. À force de chercher à vouloir la nuire, mais vous les levez. Parce qu'elle a pris les réseaux sociaux en otage. Même les Ivoiriens ont pris le relais de cette affaire. Vous vous rendez compte? Mais ça fait un tollé, un boom sur la toile. Et pourquoi payer cette grande somme? Je ne comprends pas. Donc, moi, c'est mon analyse, c'est comme ça et pas autrement. Pour moi, je dis, au vu de ce qui précède, et vu les éléments qui s'ajoutent, je pense aussi que si la justice voit aussi, tient compte de ces éléments, le remboursement de 10 millions va être compliqué. C'est quoi cet acharnement? Et moi, je vous dis, Flore va revenir en France. La justice, elle est bizarre. Hein? La justice s'en fout de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Ils n'en ont rien à foutre. Mais par contre, la justice se sert des réseaux sociaux pour récupérer encore un certain nombre d'éléments dont nous les aidons dans les enquêtes. Par exemple, cette vidéo, si quelqu'un récupère, les droits de l'homme ont été violés. Voilà. Donc moi, en ce qui concerne cette affaire de Flore, je trouve qu'il y a un acharnement, une volonté manifeste de la détruire, et on a voulu l'humilier. Et pour ma part, j'ai beaucoup de respect pour M. Raymond Tchenga, que je ne connais pas d'ailleurs. Je l'ai aussi découvert sur les réseaux sociaux. Mais je dis, le fait d'avoir juste donné la parole d'honneur et de ne pas être allé retirer la plainte, c'est ça qui a causé tout ce rebondissement, tout ce remue-ménage. Et vous savez que Flore a la sagesse du village. Flore a dû s'en rendre compte que la plainte n'a pas été retirée et elle a fait appel. C'est aussi simple que bonjour. C'est-à-dire qu'elle a fait preuve de sagesse et de discernement. Elle a fait preuve de vigilance. Oui, tu as dit que tu retires. Elle aussi, elle va vérifier. Si ça n'a pas été retiré, elle fait appel. Mais quand la partie adverse fait appel, ce n'est pas la personne physique qui te tient informé, c'est son avocat ou c'est la justice. Ce que Flore a fait là, c'est que elle a marché dans la tête de M. Raymond Tchenga, elle a dribblé. Parce que elle a senti que... vous savez, il y a un sixième sens. Sûrement, je dis bien sûrement, elle s'est dit que le monsieur n'est pas honnête. Est-ce qu'il va vraiment laisser tomber l'affaire? Alors, pour assurer ses arrières, elle a fait appel. Et puis elle s'est dit, on va courir. Comme ça, si jamais ça rebondit demain, eh bien, il sera informé que j'ai fait appel. Au lieu que ça vienne me surprendre. Moi, je pense que c'est ça le scénario. Ce qui s'est passé là, ils ont joué le jeu, comment on appelle ça, du singe et du gorille. C'est-à-dire, à malin, malin et demi.
Tu penses m'avoir, mais moi, je bondis autrement. Et Fleur, c'est une personne imprévisible. Vous pouvez voir qu'elle est embrouillée, qu'elle est machin, mais, s'il vous plaît, Fleur a la sagesse du village. Elle a ses informateurs. Elle a ses informateurs. Donc, je vous dis, restons tranquilles, c'est un problème, un véritable. En fait, il y a un rebondissement qui se prépare. Je vous dis que si Flore était fautive et qu'elle avait manqué de respect, elle était passée outre à la justice, je vous jure que Flore serait déférée à cette heure-ci. Vous blaguez avec la loi. C'est-à-dire qu'on n'allait même pas avoir le temps de discuter avec elle. On devait seulement l'accueillir direct. Mais il y a trop de zones d'ombre. C'est comme s'il y avait une main noire. C'est comme s'il y a une manipulation. C'est comme s'il y a une volonté manifeste de la détruire. C'est comme s'il y a une humiliation. C'est comme le fusil va changer d'épaule. Notez la date là. Nous sommes là, non? J'ai dit, je ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je parle, je dis ce qui est vrai. Et j'assume mes propos. Parce que la justice, c'est pas ce qu'on parle dehors. Hein. Il faut aller tous les jours au tribunal, assister aux audiences pour comprendre. C'est pas le fouma-fouma qu'on fait dehors là, où nous on bavarde là sur les réseaux sociaux, ou machin. Là-bas c'est autre chose. Hein. Voilà. Voilà une personne qui dit, elle a déjà contesté une décision rejetée jusqu'à ce qu'elle a obtenu gain de cause. Elle a eu gain de cause. Voilà, madame. Je vous dis que Flore a la sagesse du village. Ce qui s'est passé, c'est que on a voulu la surprendre. L'accord a été verbal, mais elle a assuré ses arrières. Pourquoi? Elle est en dilemme. Elle est en porte-à-faux. Elle est en justice avec le monsieur. Est-ce que vous trouvez de logique que c'est Flore qui va appeler monsieur Raymond Tchenga pour lui dire que vraiment, hier, j'ai fait appel. Vous trouvez ça de logique? Qu'elle va avertir, elle va informer son adversaire de ce qu'elle prépare ou des dispositions qu'elle a prises. Mais non, chacun prend ses dispositions, chacun prépare ses arrières et puis on se retrouve au tribunal. Le plus malin gagne. Voilà, monsieur René Mourende. Donc vous voyez que ce ne sont pas des bêtards qui sont dans ce direct. Si j'ai dit des conneries, les gens vont dire que madame vous dit des conneries. Voilà un monsieur qui vient d'écrire, oui, moi aussi j'ai déjà fait des recours et j'en suis sorti vainqueur. Voilà. C'est pas parce que vous avez porté plainte que vous allez gagner automatiquement. Non. Vous pouvez porter plainte, donner tout ce qu'il y a donné, arriver devant, il y a renversement, retournement de situation. Et je voudrais aussi comprendre pourquoi on a emmené Flore très loin. Pourquoi ça ne s'est pas fait sur un terrain neutre en fait? Parce que là où cette dame a été transférée, il semble que c'est un endroit familier du monsieur. Pourquoi on emmenait Flore dans un autre commissariat? Moi, je me pose des questions. Pourquoi faire aussi pourquoi aller aussi loin? Pourquoi autant de kilomètres? Pourquoi aller jusqu'à Yaoundé? Moi, je ne comprends pas. Vous comprenez donc qu'il y a trop de zones d'ombre. Il y a une main noire. Pour moi, c'est mon analyse personnelle. Et je tiens mordicus. Soit il y a une main noire derrière, soit il y a une manipulation, soit il y a quelque chose d'orchestré. Mais c'est quelque chose d'orchestré parce que Flore a été filmée. Oh, merci, monsieur René. Il dit que je me suis abonné à votre compte parce que j'ai vu votre volonté manifeste de soutenir votre amie grande sœur d'amour, comme vous l'appelez. Merci. Mais là, nous faisons des analyses logiques. Pourquoi avoir déporté Flore à Yaoundé? Pourquoi sauter autant de... Je ne comprends pas.
Alors, soit c'est un terrain connu du monsieur, et il pouvait y avoir un trafic d'influence. Bon, le monsieur, on va lever cet équivoque, il dit que il n'y a pas eu de trafic d'influence parce que il avait déjà laissé tomber ce problème, mais ça peut agir. On peut se le faire pour lui faire plaisir, pas forcément sous ses instructions, mais au nom du respect qu'on lui doit. Voilà. Donc, moi j'ai dit, je parle, je tape sec, je dis la vérité ce soir. C'est mon analyse personnelle. Au vu de toutes les vidéos qui me sont parvenues, c'est mon analyse. Cette interpellation n'est pas logique. C'est mon analyse personnelle. Après, chacun peut aller analyser comme il veut. Mais je vous dis, retenez deux choses. Retenez deux choses. Michko m'a dit, il n'y aura aucun remboursement de 10 millions. Pourquoi? Pas parce que Fleur va refuser, mais parce qu'elle a un avocat de taille. Mais parce qu'il y a plusieurs zones d'ombre. Il peut y avoir retournement de situation. Elle aussi, elle a été éclaboussée du fait qu'elle a été filmée. Et ça, c'est même plus grave. Pour l'humilier. Donc, les deux parties sont à égalité. Et je vous dis, cette affaire va traîner. Fleur va revenir en France. Notez cette date. Pas parce qu'elle fait la force. Non. Parce que la justice va analyser, va étudier minutieusement ce dossier. Il peut même y avoir report à plusieurs reprises. Parce que du côté de Fleur aussi, c'est pas facile. Hein. Elle s'est fait entourer de personnes sages. Donc, ça ne va pas être facile de la démonter comme ça. Ce que je voudrais qu'on tire, l'enseignement que je voudrais qu'on tire de cette affaire, c'est qu'il faut arrêter le trafic d'influence. De manière directe ou indirecte. Pas forcément du côté du monsieur, mais même l'entourage. Par respect pour lui, les gens peuvent entreprendre des choses. Oui. Voilà. Et M. Raymond Tchenga dit qu'il n'était pas au courant qu'on fasse appel. Oui, c'est normal. Fleur ne peut pas vous dévoiler toutes ses cartouches de guerre, tout comme vous. Elle aussi, elle prépare ses arrières. Elle a tout simplement pris, elle a pris de l'avance. Elle a eu une marge d'avance sur vous. Au fait, elle a joué, comme on dit souvent, elle a mis sur pied un dispositif, un système de fonctionnement que vous ne pouvez pas comprendre. Ce qui fait que vous n'avez pas été tenu au courant. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter sur ce sujet. Donc, j'ai analysé, en toute objectivité, j'ai dit ce que je pense. On a eu en face un homme assez, excusez-moi, je respecte quand même M. Raymond Tchenga, un homme qui a quand même une certaine notoriété, qui a un certain poids, c'est quelqu'un de respecté au Cameroun. Mais de l'autre côté, en fait, c'est une histoire de David et Goliath. De l'autre côté, nous avons une jeune dame qui a la sagesse du village et qui se défend comme elle peut. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'affaire là sera tranchée, mais pas maintenant. Il y aura des ramifications et il y aura des dégâts collatéraux. Pourquoi je vous le dis? Parce que, connaissant personnellement Fleur, elle ne va pas se laisser faire. Écoutez-moi très bien. Connaissant Fleur, elle ne va pas se laisser faire. Elle va utiliser tout ce qui est en sa possession comme preuve. Elle va se défendre jusqu'au bout. Et ce n'est pas facile.
Alors, moi, pour ma part, je préfère qu'on trouve une solution à l'amiable. Mais pour les 10 millions là, notez cette date. Ça va être chaud, hein. Si Fleur prend les 10 millions, la cachette, elle dépose, bam, sur la table, je me déconnecte des réseaux sociaux. Dites-moi hein, que Michcom, tu es une menteuse. Si Fleur prend, je dis bien 10 millions, elle pose sur la table comme ça, bam, je me déconnecte définitivement des réseaux sociaux. Mais comme je sais que ça ne va pas se dérouler comme ça, et qu'elle a avec elle d'autres preuves et qu'elle va se battre, vous connaissez son avocat? Allons-y seulement dans la paix du Seigneur. Je vous dis que le réveil sera brutal. Le réveil sera brutal. Nous sommes quelle date aujourd'hui? Nous sommes le 22. Gardez cette vidéo au chaud. Nous y reviendrons. Avançons dans la paix du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà mon analyse par rapport à ce problème. Je suis le dossier de très près. Et Mich comme Even ne tape jamais poteau. Parce que j'ai analysé, j'ai suivi. Je ne pense pas que Fleur peut donner des... C'est pas qu'elle ne peut pas. Attention, Fleur a des personnes solides. Hein. Même, elle peut même lancer la cagnotte là. Ces abeilles vont sortir cet argent. C'est moi qui vous dis. Parce que hein, les abeilles de Fleur, ce n'est pas les nyama-nyama. Hein. Ce sont des grandes dames. Mais si elle tient mordicus et qu'elle reste debout, comme vous la voyez là, je vous dis que les 10 millions ne vont pas sortir. Elle-même, elle sait sur quoi elle compte. Mais comme c'est une personne qui surprend, Fleur a la sagesse du village. Elle ne peut pas dévoiler toutes ses cartouches de guerre. Elle reste toujours timide. Elle donne l'impression à l'adversaire que l'adversaire est fort et qu'on peut la traîner dans la boue. Mais c'est une personne qui peut renverser la donne à tout moment. Donc, avançons seulement dans la paix du Seigneur dans ce dossier. Voilà. Pour moi, j'ai terminé avec cette affaire. Fleur est libre. Si et seulement cette femme-là aurait bafoué ou manqué de respect à l'autorité camerounaise ou aurait refusé d'obtempérer, je vous jure que on n'allait pas parler comme ça. Même la justice, hein, eux-mêmes, ils ont regardé comme ça. Ils ont dit que madame rentrait d'abord chez vous. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Voilà. J'ai dit oh, Flore, que là maintenant, elle ne soit pas libre. C'est normal. Moi, j'ai eu Flore ce matin. Hier, j'étais mal. Vous allez voir, je suis un peu fatiguée. Hier, j'étais très mal. J'ai cherché à la joindre durant toute la nuit. Et je l'ai eu autour de 15 heures. Je ne sais pas si les gens ont lu mon post ou je remercie le Seigneur. C'est normal. Il y a excusez-moi, un avocat qui est décédé du côté du Cameroun. Voilà, donc ça traînait un peu. Ça traînait un peu. L'audience a traîné. C'est normal si jusqu'à présent peut-être elle n'est pas sortie ou machin. Mais je vous dis, il n'y aura pas de descente à Kondengui. Allô? J'ai confiance en la justice camerounaise. La justice camerounaise ne blague pas. Ils regardent tous les contours. Ils analysent. Quand j'ai eu Fleur au téléphone, mais c'est même elle qui m'a rassuré. Je vous assure, je vous jure qu'elle a le moral, le beau fixe. C'est une guerrière. C'est une lionne indomptable. J'ai dit, c'est elle qui me disait même que, mais petite sœur, tu pleures quoi?
Elle a une voix douce, hein. Coucou ma petite sœur. Mais tu pleures quoi? Mais tu as même honte seule? C'est nous qui paniquons. Mais elle est sûre de ce qu'elle fait. Elle est sûre. Personne n'a dormi cette nuit, c'était les nuits blanches. Moi, personnellement, je n'ai pas dormi. Mais elle sait. Donc, écoutez, ce n'est pas l'enfant d'un fou, elle n'est pas bête. Elle sait là où elle se retrouve, elle sait ce qu'elle a à faire. Mais je vous dis, 10 millions cash, il n'y en aura pas. Parce qu'à l'heure là, même la justice dit qu'attendez d'abord. Voilà. Bien. J'ai terminé. Si j'ai oublié d'aborder un point par rapport à ça, j'aurais appris que les documents que la baronne a présentés dans la journée qu'on lui a fait parvenir sont des faux documents. Et je le dis officiellement ici que je ne peux pas l'affirmer. Voilà, je ne suis pas là pour distraire les gens. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Seule la baronne détient la vérité. C'est elle qui détient l'authenticité de ces documents. J'en sais rien. Moi, je parle de ce que je peux, que je maîtrise. Voilà. On peut avoir fait des longues études, mais quand quelqu'un a la sagesse du village, la personne peut te gagner. Attention, David contre Goliath. On assiste à un match David contre Goliath. À une confrontation David contre Goliath. Voilà. On a fait un intello contre la sagesse du village. Merci. Voilà. Maintenant, je vais aborder le deuxième sujet. Mesdames et messieurs, chers peuples africains, mes chers frères gabonais, encore une fois de plus, je présente mes condoléances les plus attristées à la famille d'Aaron Moupenza. Pour votre information, la dépouille mortuaire va arriver le 26 mai à partir de 13 h. Allez-y attendre notre frère comme un héros, parce que ce n'était pas n'importe qui, c'était une icône, un grand footballeur international qui a hissé au plus haut les couleurs du drapeau national. Mes chers frères et sœurs, voici l'histoire de ce monsieur, de notre défunt frère. Je demande à ce qu'on me convoque tous les Gabonais ici. Malheureusement, le problème est en rapport avec un ressortissant frère africain camerounais. Voilà les gens qui viennent salir, qui viennent causer, qui viennent chercher à causer des incidents diplomatiques, qui veulent emmener les gens à salir l'image du Cameroun à travers leurs actes négatifs. Mais moi, je ne mange pas de ce pain. Il s'agit d'un individu. Il ne s'agit pas de toute la communauté camerounaise. Donc les gens qui font dans l'émotion, en voulant manquer de respect à la communauté camerounaise, je vous dis non. Parlons de la personne physique. Citons le nom. Il s'agit d'un certain monsieur Abdoul. Notre cher footballeur international gabonais était parti du Gabon pour aller jouer en Europe. Il a joué dans plusieurs pays et il a toujours été seul. Il a joué en Roumanie. Il a joué aux États-Unis. Des États-Unis, il a obtenu un grand contrat en Chine où il a décroché un grand contrat de plus de 7 milliards de francs par mois. Alors, voici l'histoire. Il collaborait avec un certain Abdoul. Le Abdoul en question, c'est comme vous voyez les footballeurs qui ont toujours leurs hommes de main, les Tchindala, les hommes de main. Ce Abdoul était aux côtés de notre frère gabonais. Et il lui a légué la responsabilité de gérer ses affaires. Merci Madame Tinatine. Écoutez bien l'histoire.
À un moment donné, ce sont des amis de longue date. Ce sont des amis de longue date. À un moment donné, le jeune a remarqué qu'il y avait un dysfonctionnement au niveau de ses affaires, que le monsieur ne gérait plus bien ses affaires. Il y avait des petits manquements. En tout cas, la gestion n'était plus bonne. Et ce monsieur a construit une maison au Cameroun. Ce monsieur, notre frère gabonais l'a propulsé. Écoutez l'histoire. Alors, il s'avère que quand le frère a découvert qu'il y avait des détournements, etc., que la gestion n'était plus bonne, il a décidé de rompre ou alors d'arrêter la collaboration. Je me réfère, là, il se fait, je ne peux pas vous faire écouter les audios, ou il faut vous faire écouter un audio, je ne sais pas, mais je vous relate les faits. Alors, il s'avère que, quand ils ont rompu, ils ont arrêté la collaboration, entre-temps, le footballeur en question a obtenu un contrat en Chine. Écoutez bien mes frères et sœurs africains. Quand le monsieur a appris qu'il a décroché un grand contrat, il a donc décidé de suivre notre frère en Chine, le footballeur international gabonais, de plein gré. Lui-même a acheté son billet d'avion pour le suivre en Chine. Histoire de négocier peut-être quelque chose. Au fait, sûrement qu'il voulait ramener le jeune frère à la raison. Il est donc parti en Chine. D'après les dires, je ne vais pas trop m'appuyer sur les spéculations, je vais aller droit au but. Le monsieur s'est retrouvé en Chine avec le jeune footballeur. Le jeune footballeur, en off, a appelé son père pour lui faire savoir que, ah papa, moi je ne sais pas ce que Abdoul vient encore chercher ici. On a arrêté la collaboration et je ne sais même pas comment il a fait pour atterrir ici, pour savoir là où je suis. Il se pourrait que son complicité avec la copine du gars. En tout cas, je mets ça en griffe parce que le témoignage, il est là. Mais comme on est à 22 heures, c'est trop long. Il va donc aller. C'est à partir de là, sûrement, je parle au conditionnel, il y a sûrement eu quelque chose qui s'est passé. Parce que le monsieur a fait une première tentative en Roumanie. Ah pardon, au Maroc. Au Maroc. Il a tenté une négociation. Ils ont eu une première altercation au Maroc. Et ça ne s'est pas bien passé. C'est là-bas que le monsieur avait d'abord raté son coup. Et le monsieur l'a ensuite suivi en Chine. Et c'est arrivé en Chine qu'il y a eu cet accident. Parce qu'ils étaient à deux dans l'appartement. Apparemment, vous savez, si je vous fais écouter l'audio là, c'est trop long. Je vous relate les faits. Peut-être prochainement, je vais revenir là-dessus. On va écouter l'audio. Le Abdoul en question nous relate ceci. Que le jeune footballeur prenait les espèces de ballons. Le ballon, ce sont les trucs qu'on sniffe là. Et qu'il perdait souvent la mémoire. Et qu'il lui aurait dit d'arrêter d'en prendre. Et quand le jeune footballeur est rentré du match, ils avaient eu un match amical, il a constaté qu'il recommençait à prendre les ballons. Et il est allé s'enfermer dans une chambre pour prendre les ballons. Et il lui aurait déconseillé de ne pas le faire. Et le jeune est sorti. Il voyait que le jeune perdait la tête, il partait, il revenait. Et à un moment donné, le jeune a pris les ballons, il a perdu connaissance et il est tombé. Mes chers frères et sœurs, la question que je pose à M. Abdoul,
Parce que je sais qu'il est là. Ou qu'on l'a déjà appelé. Monsieur Abdoul, pourquoi, quand la maman vous a appelé, quand la mère a appris que son fils est tombé en pleine séance d'entraînement, pourquoi vous avez rassuré cette dame en lui disant de ne pas s'inquiéter? Parce que quand le fils de cette dame tombe, quand le footballeur tombe, la maman a un pressentiment depuis la France. Elle appelle Abdoul. Abdoul, j'ai comme l'impression que mon fils ne va pas bien. Oui, maman, il est tombé. Pourquoi, monsieur Abdoul, vous n'avez pas dit la vérité à la maman? Pourquoi vous avez dit à la maman que vous gérez l'affaire? Il est tombé en pleine séance d'entraînement. Il est rentré chez lui. Il dit que quand le joueur est tombé, on l'a emmené à l'hôpital. Et ensuite, ils sont rentrés à la maison, à l'appartement. Et en rentrant à l'appartement, le joueur s'est couché. Le lendemain, il a recommencé à souffler les ballons. Et le joueur est sorti, il est revenu. Et quand le joueur revient, il était maintenant dans un état second. Et qu'après, le joueur a cherché à sauter. Le joueur l'aurait repoussé, lui aurait donné un coup de coude pour pouvoir sauter du 11e étage. Je vais vous dire personnellement, je sais de qui je parle. Je suis journaliste sportive. Et je connais qui est Aaron Boumpenza. C'est un jeune qui était plein de vie. Je vais vous le montrer. Vous pensez que ce gars-là, cet enfant, ce jeune, qui était plein de vie, peut décider d'aller se jeter volontairement du 11e étage? Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai la plupart de ces vidéos. J'ai la plupart de ces vidéos. C'est dommage que je les ai dans mon deuxième téléphone. Attendez, je peux avoir quelques... Alors, voici le monsieur. Ce monsieur-là, voici le jeune footballeur qui est décédé. Un jeune garçon aussi plein de vie, qui était le Moïse de sa mère, le fils aîné de sa mère, qui faisait tout pour toute une famille, qui était accroché à sa maman. Quand vous regardez Moupenza, vous regardez son corps, il était tatoué du nom de sa mère. Il va se lever un beau matin et il va se jeter du 11e étage. Est-ce que c'est logique? Mais ce que monsieur Abdoul, vous ne nous avez pas dit, c'est que vous êtes allé en boîte à la veille. Et vous êtes rentré. Parce que j'ai des vidéos comme on voyait, j'ai des audios comme on voyait, que je vais faire écouter la prochaine fois. Vous ne l'avez pas dit. Mais comment se fait-il que vous étiez en boîte à la veille et que c'est en rentrant que Boumpenza va décider de se jeter du 11e étage? Quelqu'un qui était plein de vie. Écoutez, lors de la Coupe d'Afrique, la récente Coupe d'Afrique a eu lieu au Cameroun, Boumpenza avait fait l'objet d'un scandale. C'était quelqu'un de jovial, un manfoutiste qui avait un moral bandé. S'il aurait pu, s'il aurait voulu se suicider, c'était à ce moment-là. Parce qu'on l'avait exclu de l'équipe nationale. On l'avait écarté. Merci, Laura Campbell. On t'écarte de l'équipe nationale ou on l'aurait même accusé d'être parmi les gens qui ont pris de l'argent, l'équipe nationale et tout. Il était prêt pour jouer. Il aimait la nation. Il aimait jouer pour son pays. Mais il a été écarté. Le sélectionneur les avait punis avec Pierre-Emerick Aubameyang.
il aurait pu se donner la mort. Mais il ne l'a pas fait. Bien au contraire, le lendemain, monsieur faisait sa fête. Ça, c'est de un. Il n'y a pas quelque chose qui peut pousser un être humain à se suicider si on expose sa nudité. Les ébats sexuels de Mupenza ont fait le tour des réseaux sociaux. Il y a eu fuite. Il a perdu son téléphone. On a récupéré son téléphone et on a publié sa nudité. Mupenza ne s'est pas donné la mort. Le lendemain, lui-même il a chanté. Aïe maman, Mupenza n'était pas orge. Aïe, il faut vérifier. Aïe maman, Mupenza n'était pas orge. C'était un viveur, un ambianceur. C'est quelqu'un qui aimait la vie. Abdoul, tu nous parles de quoi? Tu dis quoi? Que Mupenza a sauté, c'est-à-dire qu'il s'est jeté du 11e étage de plein gré. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet appartement? Et pourquoi tu relates les faits? Tu dis que comme il a chuté du 11e étage, tu as pris les escaliers. Alors que, quand il y a un accident de ce genre, la première des choses, c'est l'ascenseur. Pourquoi tu as pris les marches d'escalier? Mais c'est parce que tu avais pris le temps de réfléchir. Tu réfléchissais à ce que tu allais dire. Ton cher ami, ton frère bien-aimé a chuté du 11e étage. Et tu prends les escaliers. 11 étages. Tu vas descendre 11 étages. Mon frère, monsieur Abdoul, venez nous dire ce qui s'est passé. Moi, j'ai cette hypothèse et je reste focus là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a dû y avoir altercation dans l'appartement. Et quand il y a eu altercation, l'un d'entre vous a peut-être été fort et il y a eu ce qu'il y a eu. Le pire est arrivé. Sûrement une dispute a éclaté et ça a très mal tourné. C'est une altercation ou une dispute qui a tourné au vinaigre que vous n'arrivez pas à nous dire. Ça, c'est de 1. Tu sais, c'est ton comportement douteux que tu affiches qui nous désole. Chers frères africains, une personne, écoutez-moi très bien, ils étaient 2 dans l'appartement. Ton soi-disant ami, frère décède, avec tout ce qu'il a eu à faire pour toi. Tu prends tes pieds, tu laisses ton frère dans les glaçons. À l'heure où je vous parle, monsieur Abdoul est descendu au Gabon et il a laissé la dépouille de son frère en Chine. Il a abandonné le corps. Et arrivé au Gabon, en fait, il est descendu avec un avocat. Ça, c'est de 1. Monsieur Abdoul, où sont passés les portables, les téléphones de Mupenza? Tu dis qu'il avait un téléphone, alors que Mupenza avait 3 téléphones, parmi lesquels un téléphone rouge. Je parle d'abord d'une personne que je connais personnellement. Mupenza n'a jamais eu un téléphone dans sa vie. Je dis depuis qu'il est devenu sportif de haut niveau, footballeur de haut niveau. Quelqu'un qui avait des projets, qui voulait investir dans son pays, qui avait des grands projets. Mais ça se trouve qu'il n'a pas peut-être voulu te refaire confiance. Peut-être qu'il n'a pas voulu accepter la collaboration et que ça a tourné, la dispute a tourné au vinaigre. Qu'est-ce qu'on en sait? Ce sont des hypothèses. Qu'est-ce qui peut expliquer que ton frère décède et que tu l'abandonnes en Chine et toi-même tu es déjà au Gabon? Qu'est-ce que tu fais au Gabon alors que c'est toi qui devais ramener la dépouille? Tu devais être dans l'avion avec ton frère. Pourquoi tu as pris fuite? Ce monsieur, quand il arrive au Gabon, il ne va même pas à la maison mortuaire. Il ne va même pas rencontrer la famille du défunt.
il trouve un intermédiaire, un jeune comme ça dans le quartier, à qui il a remis les téléphones du défunt pour aller remettre à sa maman. Et il a formaté tous les téléphones. Il les a flashés. Les téléphones ne comportent plus aucun élément. Il n'y a plus rien dans les téléphones. Qu'est-ce que vous nous cachez, Abdoul? Pourquoi? De quel droit? Au nom de quoi? En qualité de qui? De qui? Pour aller flasher le téléphone du défunt. Qu'est-ce que tu voulais cacher? Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Que tu l'aimes plus que sa mère, plus que sa famille? Pourquoi, Abdoul, t'es allé flasher les téléphones du défunt? Pourquoi tu n'es pas allé remettre les téléphones à ses parents? Sur ce, la maman a porté plainte. Et quand la maman porte plainte, Abdoul se présente. Il subit ce premier interrogatoire. La deuxième fois, il dit qu'il ne se présente plus. Il ne peut que se présenter en présence de son avocat. Comment tu peux descendre au Gabon et tu laisses cette personne qui t'a tout donné, ton jeune frère, tu le laisses dans les glaçons. Et quand les parents de Boupenza sont arrivés, du défunt sont arrivés en Chine, le monsieur est allé se présenter là-bas en disant que c'est le frère de Boupenza, que le père de Boupenza l'aurait adopté. Parce qu'il voulait rentrer dans les renseignements confidentiels de Boupenza. Mais vous savez comment ça se passe en Europe? On ne divulgue pas les informations personnelles, on ne remet même pas les effets personnels à n'importe qui, même à un ami. On remet à la famille. Donc, quand le père et la tante de Boupenza arrivent en Chine, ils se présentent, on leur dit que le monsieur a dit que c'était votre fils adoptif. Et quand il arrive à l'appartement, déjà, ils se croisent parce que sur le moment qu'il avait senti que la famille devait descendre, le monsieur a vite pris, il s'est vite embarqué sur le Gabon. Et à l'heure où je vous parle, les parents sont allés à l'appartement, les parents se sont rendus à l'appartement d'Aaron. L'appartement est vide. Il manque beaucoup d'affaires. Les bijoux ont disparu. Plein de choses ont disparu. Pourquoi, Abdoul, tu es descendu au Gabon? Pourquoi tu as laissé l'appartement? Pourquoi tu n'as pas attendu que les parents de ce jeune homme arrivent? Pourquoi? Qu'est-ce que tu caches aux gens? Qu'est-ce que tu fuis? Pourquoi tu ne mets pas les pieds? Tu ne mets pas tes pieds à la maison mortuaire? Pourquoi tu ne vas pas saluer la famille? Pourquoi tu fais une fuite à l'avant? Qu'est-ce que tu caches en fait? Abdoul, viens nous dire la vérité. Qu'est-ce que tu as fait à notre frère? On ne t'accuse pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tu dois détenir une version réelle de cette histoire. On ne dit pas que c'est toi qui l'a peut-être tué ou quoi que ce soit. Non, on demande pourquoi tu fais une fuite à l'avant. Il y a trop de zones d'ombre. Pourquoi tu prends les dispositions de partir de la Chine sans attendre le corps? Alors qu'en fait, c'était ton frère. Vous vivez ensemble dans la même maison, dans le même appartement, pardon. Tu étais son homme de main. C'est toi qui gérais ses affaires. Et pourquoi tu as formaté les téléphones? Oui. Pourquoi tu as formaté les téléphones? De quoi tu peur? C'est la maman elle-même. Même si elle voit sa mère, même si elle voit son fils nu. C'est quoi ces images que t'as enlevées? Qu'est-ce que t'as enlevé? Qu'est-ce que tu n'as pas voulu qu'on découvre? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait quoi comme ça? Et t'arrives, tu rentres en guerre. Qui est en guerre avec toi?
Quand je dis tu rentres en garde, tout de suite tu prends un avocat. Pourquoi? La famille ne t'a pas encore fait un procès. Alors que c'est toi qui devais rester et orienter les parents de Boupenza. Dire que non, papa, voilà, la partie administrative se passe comme ça. Voilà ce qui s'est passé avant que vous n'arrivez. Voilà. Tu prends tes clics et tu t'éclates, tu te barres. Et tu laisses l'appartement de Boupenza. Apparemment, les parents ont visionné la vidéo de la chute. Mais les autorités chinoises ne veulent pas leur donner la vidéo. C'est à ce niveau que j'interpelle les autorités gabonaises. Chères autorités gabonaises, nous venons de perdre une icône. Moupenza n'était pas n'importe qui. Moupenza n'était pas une personne lambda. C'était une icône. C'était l'espoir de toute une famille. C'était le Moïse de sa mère. C'était l'espoir de toute une nation. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Je souhaite que M. Abdoul soit interpellé. Qu'il vous explique ce qui s'est réellement passé. Je connais l'efficacité des autorités gabonaises. Quelqu'un ne peut pas se pavaner comme ça dans Libreville alors on pleure. La dépouille arrive le 26 à 13 h. Abdoul, va attendre ton frère à l'aéroport. Si tu ne te reproches de rien, va saluer la famille. Va regarder la maman d'Aaron en face. Pourquoi tu la fuis? Pourquoi tu fuis la famille? Dans quoi t'as mis Aaron? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Est-ce que c'est en complicité avec la partie chinoise? Parce que moi, je ne comprends pas une enquête aussi bâclée. Moi, je ne comprends pas. La maman, la pauvre maman Annick, la femme là est anéantie. Mes chers frères et sœurs, mes chers frères africains, je ne sais pas si la maman là va tenir. Parce que c'était son Moïse, c'est lui qui faisait tout. La femme là dort au salon. Elle ne s'est pas encore relevée. Hey, Abdoul, et tu dors? Et tu dors? On doit t'interpeller. Tu dois dire aux Gabonais ce qui s'est réellement passé. C'est vous autres là qui ont mené les guerres, les incidents diplomatiques. Aucun Camerounais ne peut accepter ce genre de choses. Les Camerounais sont solidaires. Mais quand tu veux salir leur image ou l'image de leur pays, ils te déposent. Tu es méchant. Abdoul, je t'ai appelé combien de fois? Toi qui étais l'homme de main d'Aaron. Aaron t'emmenait partout. Tu as construit au pays, au Cameroun. C'est parce que les grands blogueurs camerounais ne te connaissent pas. Sinon, ils t'auraient déjà allumé. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je viens t'annoncer ce soir qu'on ne va pas te lâcher. On ne peut pas laisser notre frère partir comme ça. On ne peut pas laisser cette icône partir comme ça. Ça fait trop mal. C'est trop facile. Et tu dors en paix? Non.
ça chauffe du côté de TikTok. C'est moi qui emmène ça du côté de Facebook. Les Gabonais sont mobilisés là-bas. Mais il y a beaucoup de blogueurs qui ne sont pas au courant de cette affaire. Du côté de Facebook. Abdoul, on ne va pas te laisser. Tu sais ce qui s'est passé. Tu sais ce qui... Et toi-même, tu commets tellement de bêtises. C'est-à-dire que Aaron t'a mis dans une confusion. T'as trop de versions. T'as trop de versions. Tu vas à la police, tu vas dire autre chose. Le lendemain, quand on te reconvoque, tu dis autre chose. L'esprit d'Aaron te honte et va tenter jusqu'à ce que tu vas dire la vérité. Comment tu peux, comment tu peux, je ne comprends pas. Le Gabon pleure son fils. La famille pleure son fils. Qu'est-ce qui s'est passé avec Aaron? Pourquoi tu gardes le silence? Pourquoi tu nous racontes des ragots? Pourquoi tu emmènes plusieurs thèses qui ne tiennent pas la route alors que tu sais ce qui s'est passé? Abdoul, on ne va pas te lâcher. L'esprit d'Aaron va te poursuivre, va tenter. Parce que Aaron avait un esprit très fort. Aaron parlait tout le temps à sa maman. Mince. Je demande à tous les Gabonais qu'on fasse du tapage. On ne lâche pas Abdoul. Abdoul va seulement laisser livrer aux autorités gabonaises. Et ta photo là, les blogueurs doivent savoir qui tu es. Les blogueurs camerounais de Facebook. Si, le défunt, vous voulez la photo du défunt? Le Abdoul en question, j'ai pas sa photo là. J'ai pas sa photo là. C'est ce monsieur, ce jeune footballeur là qui est décédé. C'est ce footballeur là. Il s'appelait Aaron Boupenza. C'est celui-là. On peut faire ça, mon frère. On peut faire ça, Abdoul. Aaron t'a tout donné. Sa maman est en train de manger le sol. Et tu dors bien. Où sont passées les affaires d'Aaron? On ne va pas te laisser. Le volume sera très bon. Je m'arrête là, par là ce soir. La dépouille arrive le 26. La dépouille arrive le 26. Nous allons pleurer notre frère. Mais après ça, feu. Tous les blogueurs camerounais vont savoir qui tu es. Parce qu'il y a encore des personnes sensées qui ne tolèrent pas ce genre de choses. Qui ont des frères. Que l'esprit d'Aaron te honte, que tu n'aies pas de paix, jusqu'à ce que tu vas nous dire la vérité. On ne te lâchera point. Donc, justice pour Aaron Boupenza. Je demande respectueusement aux autorités gabonaises d'aider la famille à récupérer la vidéo du côté de la Chine. Parce que ça se trouve dans la vidéo. On peut, les experts, les autorités peuvent récupérer cette vidéo et remettre cette vidéo aux experts qui pourront analyser et déterminer les conditions dans lesquelles Aaron est parti. Comment il s'est fait la chute? Il y a les postures qui peuvent déterminer s'il a été poussé ou s'il est tombé de lui-même. Mais on ne va pas laisser.
Je présente encore mes sincères condoléances à la famille éprouvée. Force à vous, maman Annick. Nous sommes avec vous. On va courir avec Abdoul ici sur la toile. Les blogueurs camerounais ne se sont pas encore réveillés sur cette affaire. Mais ils vont prendre. C'est parce qu'ils ne savent pas encore très bien ce qui se passe. Nous allons demander justice pour Aaron Boupenza. Abdoul, tu sais ce qui s'est passé. Et tu sais. La vérité finira par triompher. Parce que l'homme de Boupenza ne pourra se reposer en paix que quand la vérité va triompher. Et je demande aux mamans, maman, on a des traditions d'Afrique. On a des traditions d'Afrique qui peuvent vite déterminer, qui peuvent vous permettre de voir ce qui s'est réellement passé. Maman Annick, ne baisse pas la garde. Toi, Abdoul, tu viens narguer, tu descends, tu viens narguer les gens avec un avocat. Tu viens narguer les Gabonais, tu te balades tranquillement au Gabon. Ça va se savoir. Oui, je vais envoyer le dossier à Zumanto. On ne va pas laisser ça. Je vais essayer de rentrer en contact avec Zumanto. C'est quoi ça? On peut finir quelqu'un comme ça et puis tu viens rester comme... Mais viens nous dire la vérité, on veut savoir. Vous n'étiez qu'à 2 dans l'appartement. 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Boupenza, il a eu des moments très difficiles qu'il a traversés dans sa vie. Il attendait seulement que toi tu arrives pour qu'il aille se jeter du 11e étage. Est-ce que tu t'entends parler? Quelqu'un qui a toujours vécu seul, qui a fait tous les pays seul, il a fait la Roumanie seul, les États-Unis seul. Et c'est quand tu arrives qu'il commence à faire les crises et qu'il tombe. Je reviens. Je reviens. Force à nous, peuple gabonais. Force à nous. Et courage à la famille. Je reviens. Et moi, je vais contacter Zumanto par rapport à ce dossier. Une maman ne peut pas pleurer comme ça. Tout un espoir, tout un avenir, toute sa vie est partie. Et monsieur se balade au Gabon. Il est même arrivé avant la dépouille pour prendre ses dispositions. Mais on va te mettre à nu. Merci encore à toutes ces personnes qui m'ont suivi. La prochaine fois que je vais revenir avec ce dossier, je vais maintenant mettre les audios. Et vous-même, vous allez écouter par rapport à tout ce que j'ai dit. Force à maman Annick. Force à la famille de Boupenza. Boupenza n'était pas hors jeu. Et il ne sera pas hors jeu. Parce que la vérité va triompher. On va bousculer. Les vannes vont s'ouvrir. Et je vais chercher à rentrer en contact avec Zumanto par rapport à ce problème. Merci encore. Excellente soirée à vous. Au revoir.